Es-tu prêt à relever de nouveaux défis Confine-Action? En ce temps de confinement en particulier, je crois que plus que jamais, on peut apprendre, comme Jésus le faisait, à aimer son prochain, à l'aimer de manière concrète. Alors aujourd'hui, j'aimerais te lancer un simple défi qui consiste à prendre des nouvelles des personnes que tu connais. Chacun est confiné chez soi. Parfois, les personnes sont en famille, parfois les personnes sont seules, mais dans tous les cas, on a notre lot de défis. Certains ont des enfants à gérer, d'autres n'en ont pas. Mais ce lot de défis peut aussi nous amener à nous remettre en question et à réfléchir sur l'importance des choses. Et ce qui est important pour nous, ce qui est important pour Dieu, ce sont les relations. Apprendre à aimer les autres. Et ça commence tout simplement par apprendre à s'intéresser aux autres, à leur poser des questions, à prendre des nouvelles. C'est quelque chose qui peut être plus simple ou plus compliqué pour certains. Pour moi, c'est pas naturel. Mais j'ai décidé de profiter vraiment de ce temps de confinement pour prendre des nouvelles de ma famille, de mes amis, de mes connaissances, de personnes parfois un peu plus lointaines, souhaiter des anniversaires, envoyer un petit SMS encourageant. Donc j'aimerais juste te donner quelques clés très simples de comment on peut faire pour prendre soin des autres, et je crois qu'en ce temps, on va vraiment pouvoir encore avoir un impact fort dans la vie des personnes que l'on côtoie. Peut être aussi ses collègues de travail. Alors comment faire? Simplement passer un coup de téléphone ou fixer un rendez-vous téléphonique pour être sûr qu'on puisse avoir la personne, ou laisser un message sur le répondeur. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, envoyer un petit SMS pour encourager, dire combien on apprécie la personne, donner quelques qualificatifs pour montrer combien on l'apprécie. Ça peut être encore faire ce qu'on appelle une conf call ou une vidéoconférence. Il y a des outils très bien aujourd'hui comme Zoom, comme Skype, comme WhatsApp. Il y a plein de choses qui existent pour pouvoir faire des vidéoconférences. Ça permet de se voir et de faire passer aussi des messages encourageants, ne serait-ce que par l'expression de notre visage. Ça peut être aussi tout simplement se faire un selfie avec le téléphone, comme ça, où on peut dire tout simplement faire un beau sourire et puis envoyer avec la photo « Je pense à toi », tout simplement. Et je crois qu'en fait, ces petits gestes d'affection vont créer encore de belles connexions pour le futur. Je crois dans les relations, je crois dans l'amitié. Je crois que Dieu se sert de ces relations-là pour construire toute chose. Dieu a toujours construit les choses au travers des relations, au travers de l'amitié, au travers de choses simples, puisque ça commence, comme on le dit aujourd'hui, par prendre des nouvelles les uns des autres. Alors je te lance ce défi aujourd'hui, pense à une personne maintenant, et puis après peut-être que tu en auras d'autres en tête, et appelle-la ou envoie-lui un message, etc., pour prendre de ses nouvelles et t'intéresser à lui ou à elle. Et surtout, n'hésite pas, si parfois ça peut déclencher de très belles choses. Moi je me rappelle une fois, j'avais juste envoyé un petit message, et en fait ça avait tellement touché la personne que ça aboutit à plein de belles choses derrière. Tu vas voir, certainement tu vas vivre aussi de belles choses que tu peux nous envoyer, si bien sûr tu le désires, à notre fameux email action@topchrétien.com pour que ça puisse aussi nous encourager, et si tu le désires, encourager aussi d'autres internautes, puisqu'on pourra diffuser aussi les témoignages pour ceux qui le souhaitent. Voilà, donc je t'encourage à relever ce défi simple, s'intéresser à quelqu'un et prendre de ses nouvelles. Est-ce que tu vas relever le défi? Je pense que oui. À bientôt.